Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZNews qui traite de l'actualité de Zilio. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui existe déjà, mais qui a été grandement simplifiée la semaine dernière dans l'infrastructure de Zilio, qui consiste en fait à vous simplifier la vie dans la mise en place d'un domaine personnalisé. Alors non seulement ça vous simplifie la vie, mais aussi c'est beaucoup plus rapide que précédemment. Et il n'y a plus d'échange par email ou de conversation avec l'équipe Zilio où il fallait se synchroniser sur un certain nombre de paramètres. Donc on va parler de cela dans cette vidéo. Et donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc en fait, quand vous avez une application qui est opérationnelle, comme celle-ci, AgriOptima, donc c'est celle que j'ai utilisée lors de la formation ZStream, et bien ici, Zilio vous fournit une URL, donc si on la consulte ici, vous fournit une URL plutôt générique. Vous voyez ici, zilio.app, puis l'identifiant de l'application. Voilà. L'application est opérationnelle, elle fonctionne, et vous avez à disposition, comme on peut le voir ici, un QR code qui peut être partagé avec vos visiteurs, vos clients, vos partenaires. Alors un bon nombre de nos clients souhaitent personnaliser cette URL, puisqu'en effet, cette URL, lorsqu'elle est personnalisée, elle donne une meilleure image de l'entreprise, ou une meilleure image en tout cas de cette application. Et ici, dans notre exemple, AgriOptima, il aurait un sens de mettre en place le domaine agrioptima.fr, où on accéderait directement à cette application. Vous voyez ici, au lieu d'accéder à cette URL un peu générique, on accéderait à agrioptima.fr. Voilà. Bon, je ne vais pas réserver le nom de domaine, mais vous voyez le principe, c'est qu'ici, cette entreprise, agrioptima.fr, pourrait partager son application via ce lien qui reflète davantage son image et sa signature. Alors pour mettre en place un domaine personnalisé, on va se rendre dans Paramètres, onglet Custom Domain ici, et nous on va activer cette possibilité, dans laquelle ici on va renseigner le domaine que l'on souhaite mettre en place. Alors évidemment ce domaine il doit être préalablement acheté chez un fournisseur DNS, par exemple OVH. Vous allez acquérir ce domaine et par la suite le renseigner dans cette fenêtre. Donc vous avez ici AgriOptima, donc je souhaite utiliser agrioptima.fr et vous allez cliquer sur configurer. Voilà, donc en fonction en fait du domaine qui a été saisi, vous allez ici visualiser un certain nombre de paramètres. Donc ici en l'occurrence un seul paramètre, je vais vous expliquer comment il se décompose. Donc on a un paramètre à renseigner dans sa console de DNS, dans laquelle on va renseigner le type qui est A, son hôte qui est soit arrobas soit vide, puis la valeur qui est renseignée ici. Alors je vais vous montrer un exemple avec un autre nom de domaine, puisque je n'ai pas acquis agrioptima.fr, dans la configuration chez OVH. Sachez que si vous utilisez un domaine, voire un sous-domaine, donc imaginons ici qu'on souhaite utiliser app.agrioptima.fr, ce qui est tout à fait possible. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, vous pouvez acheter un nom de domaine et bénéficier autant de sous-domaines que vous souhaitez. C'est pas plus cher. Vous n'allez acquérir que ce nom de domaine. Vous pouvez utiliser app, vous pouvez utiliser app1, vous pouvez utiliser app fournisseur. Voilà, vis-à-vis de votre fournisseur DNS, vous ne paierez que le nom de domaine, un seul et un seul nom de domaine, quel que soit le nombre de sous-domaines que vous créez. Et donc, si vous cliquez ici, vous allez remarquer que vous obtenez un autre jeu de paramètres qui dépend vraiment de ce qui a été saisi juste en haut. Alors, je vais vous le montrer avec un nom de domaine que je détiens, c'est zilio.eu. Donc, on va cliquer sur configurer. Ici, on me donne un certain nombre de paramètres à saisir. Donc, on me demande de créer un enregistrement de type A. Donc, je vais dans mon interface. Voilà. Donc, il y est déjà, hein, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On ajoute une entrée, je clique sur A. Ici, en sous-domaine, on me demande de renseigner soit arrobas, soit vide. Ça dépend des fournisseurs. Hein. Certains n'acceptent pas arrobas, hein, c'est pour ça qu'on précise. Celui-ci, je ne sais plus. Oui, apparemment, il l'accepte. Hein. Et ici, on va renseigner la valeur qui est donnée ici. Donc,
je copie cette valeur ici et je colle à cet endroit et ensuite je clique sur suivant et c'est parti. Voilà, et on obtient ce genre d'entrée chez notre fournisseur. Ensuite, une fois que c'est saisi dans votre fournisseur et validé, je vais cliquer sur vérifier la propagation. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité, hein, ça n'existait pas plus tard que la semaine dernière. Donc en fait, Zilio est en mesure de vérifier si vos paramétrages DNS sont corrects. En tout cas, si euh, la propagation au niveau des serveurs DNS est valide et bien celle qui est attendue ici. Donc en fait, quand Zilio vous donne le feu vert ici, nous avons détecté vos réglages DNS pour votre domaine, ça signifie que tout va bien et que vous avez fait le bon paramétrage sur votre serveur DNS. Une fois que tout cela est fait, vous allez pouvoir accéder à la troisième étape de ce formulaire pour pouvoir activer le domaine sécurisé. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. En fait, si je clique, on va juste me dire que le domaine a déjà été provisionné. Et voilà, c'est une opération qui prend 5 secondes, quelque chose comme ça, donc c'est assez rapide. Et une fois que c'est fait, le domaine est immédiatement disponible. Donc voilà, tout est fait, donc je vais republier hein, pour indiquer à Zilio que notre application a été modifiée, notamment le paramétrage de ce domaine. Et ensuite, je vais accéder à notre application. Donc, vous voyez maintenant, j'ai une URL qui est beaucoup plus simple, hein, zilio.eu, elle est moins générique, elle me permet de partager une URL qui reflète davantage l'identité de l'entreprise, et on accède exactement à la même application. Sachez que c'est complètement réversible, hein. Vous pouvez annuler votre paramétrage ici, republier, et vous obtiendrez à nouveau une URL générique. Voilà, alors j'espère que ça a clarifié cette notion de définition de domaine. Dites-nous ce que vous en pensez, vous qui parfois avez un peu rencontré des difficultés sur ce paramétrage DNS qui était assez compliqué. D'ailleurs, il y avait 4 paramètres à renseigner, maintenant il n'y en a plus que 1. Et Zilio identifie le bon paramètre et le renseigne dans l'étape numéro 2. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que elle va vous aider à définir vos domaines personnalisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur notre forum. Vous pouvez y accéder depuis Accueil et cliquez ici. Et vous allez accéder au Slack de Zilio. Vous allez rencontrer des experts et d'autres clients Zilio. Voilà. Alors c'est tout pour ce Z-News aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi